Au moins 207 défenseurs de l'environnement tués en 2017, année noire pour s'être opposés à des projets miniers, forestiers ou agro-industriels. Au moins 207 personnes ont été tuées dans le monde en 2017, année la plus meurtrière pour les défenseurs de l'environnement, selon Global Witness. Ce bilan, publié mardi, est sans doute bien en deçà de la réalité, souligne l'ONG britannique. Et il surpasse celui de 2016 qui, avec au moins 200 morts, était déjà une année record. Leaders autochtones, rangers chargés de protéger la faune sauvage ou personnes ordinaires, défendant leurs terres ou leurs rivières, ces victimes ont été recensées dans 22 pays, à 60% en Amérique latine. Le Brésil a connu la pire année, avec 57 meurtres. Mexique et Pérou ont vu les exactions passer en un an respectivement de 3 à 15 et de 2 à 8. La Colombie en a compté 24. Rapporté à sa population, le Nicaragua est le plus affecté, 4 meurtres. En Afrique, sur 19 meurtres, 12 en rez-de-chaussée, 17 étaient liés à du braconnage ou des activités minières illégales. De l'autre côté de la planète, 48 personnes ont été tuées pour les seules Philippines, du jamais vu dans un pays asiatique, selon ce rapport. Le militant environnemental philippin Ruben Arzaga, le 23 février 2017 dans la forêt de Palawan. Membre du Palawan NGO Network Inc. (PNNI), Ruben Arzaga a été abattu en septembre 2017 d'une balle dans la tête en s'approchant d'un site illégal d'abattage d'arbres dans la jungle philippine. Copyright AFP, Carlem Alaka UNAS. Au total, un quart des homicides, au moins 46, 2 fois plus qu'en 2016, sont liés à l'agrobusiness. 40 ont eu lieu sur fond de disputes minières, 33 en 2016, 26 en lien avec l'abattage de forêts, et un nombre record de 23 personnes, surtout des rangers africains, ont été tuées en tentant de protéger les animaux des braconniers. Pour Global Witness, le lien est clair entre cette violence et nos produits de consommation courante, agriculture de masse, mines, braconnage, abattage forestier. Alimentent en composants et ingrédients les rayons de nos supermarchés, qu'il s'agisse d'huile de palme pour les shampoings, de soja pour le bœuf ou de bois pour nos meubles. Ceux qui défendent leurs terres face à une agriculture destructrice subissent en particulier une recrudescence d'attaques, s'alarme l'ONG, qui appelle gouvernants mais aussi entreprises à agir. Des activistes locaux sont assassinés tandis que des gouvernements et des entreprises privilégient les profits rapides par rapport à la vie humaine, déplore dans un communiqué Ben Laser, pour Global Witness. Des progrès ont été faits ces dernières années, comme l'adoption de lois protectrices au Mali ou au Burkina Faso, mais plus doit être fait. Et nous, consommateurs, devons exiger que les firmes prennent leurs responsabilités, insiste l'ONG, qui effectue ce travail de recensement depuis 2002. Tout un arsenal, des rangers kenyans entourent un rhinocéros endormi pour le transporter en camion au parc national Meru, à 160 km de Nairobi, le 14 janvier 2006. Copyright AFP, Simon Maïna. Le rapport, intitulé « À quel prix ?», retrace l'engagement du Colombien Hernán Bedoya, tué de 14 tirs par un groupe paramilitaire, pour s'être dressé contre la culture d'huile de palme et de banane sur les terres de sa communauté. Aux Philippines, c'est le massacre par des militaires de 8 villageois opposés à l'extension d'une plantation de café. L'armée assure avoir répliqué à une attaque de la branche militaire du parti maoïste. Aucun de ses membres n'a été retrouvé parmi les morts, mais plutôt le leader des opposants au champ de café et sa famille, objecte Global Witness, rappelant que le gouvernement Duterte a annoncé son intention d'allouer 1,6 million d'hectares de terre aux plantations industrielles. Il n'y a pas que les meurtres, ajoute l'ONG, qui décrit tout l'arsenal pour bâillonner les opposants: menaces de mort, interpellations, poursuites, cyberattaques, violences sexuelles, disparitions. Au Brésil, des fermiers armés de machettes et fusils ont blessé 22 Indiens Gamela, dont ils convoitaient les terres. Certaines victimes ont eu la main tranchée.
Personne n'a été traduit en justice, signe d'une culture d'impunité et d'inaction du gouvernement à l'égard des activistes environnementaux, dénonce Global Witness. Au contraire, le pouvoir s'active pour affaiblir les lois protégeant les droits sur les terres et les autochtones, tout en facilitant l'exploitation des écosystèmes par les corporations. Pour l'écrivaine canadienne Margaret Atwood, auteure du très noir roman d'anticipation, La Servante écarlate, ces histoires sont choquantes individuellement. Collectivement, elles montrent une épidémie de violence contre les défenseurs de la Terre. Cette violation des droits de l'homme appelle une protestation vigoureuse, a-t-elle réagi auprès de Global Witness. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.